Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tag de la Cour de Lille, donc le Coloring Book Tag. Et j'ai été taguée par Adecolo et également Plim. Je suis trop contente que les filles m'ont taguée parce que j'avais trop envie de le faire. J'aime beaucoup les questions que la Cour de Lille a créées. Je trouve ça chouette d'avoir vraiment un tag concentré que sur nos livres et puis hyper intéressant. Alors je vais pas colo en même temps parce que comme c'est le coloring book tag et qu'on va surtout montrer des bouquins, je me suis dit que de toute façon je ne colorerai pas, enfin j'aurai pas le temps. Le fait de vous passer les livres ça va être compliqué, donc j'ai pas prévu de quoi colo en même temps. Donc ça va être pas mal de blabla et de présentation de livres en fait. De toute façon je vous prévois d'autres vidéos où là je vais colorier là je vais pas faire de live cette semaine, enfin voilà pendant cette semaine et la semaine prochaine, mais je pense que fin décembre, début janvier, je vais en faire un peu plus souvent et très certainement le dimanche en fin de journée. Voilà, c'est une petite aparté. Bon, on va commencer donc ce joli tag. On y va. Alors, première question. Quel a été ton premier livre de coloriage et l'as-tu gardé? Alors, est-ce que je l'ai gardé? Oui, et il y en a deux. Donc, j'ai Les Méchants, vous connaissez, ça je vous avais déjà dit. Et j'ai Le Jardin Secret de Johanna Basford. Donc voilà, Les Méchants Disney et celui-là. Je crois que c'est lui qui est arrivé en premier, mais dans mon cœur, c'est lui le tout premier. Voilà, celui-ci, c'est vraiment une personne qui me l'a filé parce qu'à chaque fois, je coloriais dedans quand j'allais chez elle. Elle ne coloriait pas et elle a fini par me le donner. Voilà, donc ça a été un de mes premiers, celui-ci. Il y a des colos dedans qui sont pas à moi d'ailleurs, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai pas remis le nez dedans depuis c'est cool. Depuis lui, depuis 2020. Ouais, donc ça fait déjà un petit moment. J'ai un peu du mal avec Johanna Basford en ce moment. Je sais pas, j'y vais plus trop. C'est pas que j'aime pas, je sais pas, ça m'inspire pas trop en ce moment. Et j'ai plus envie d'aller dans les Anna Carzon, le Kincaid, les Amandine Young, tout cela et voilà. Et puis j'ai eu un petit blocage, ça je vais... Enfin un petit blocage, je sais pas si... Ouais, si un petit blocage, je vais vous en parler après, ça de toute façon c'est prévu dans le tag. Donc ça c'est pour... Je crois que c'est lui que j'ai eu en premier et ensuite j'ai eu lui. Je crois que dans l'ordre c'est ça, mais je me souviens plus trop. Donc celui-ci, c'est quand j'ai vraiment découvert l'univers de l'art-thérapie que je suis allée à Cultura et je suis tombée par hasard sur les livres Disney. Je voulais le bestiaire et puis un amoureux a voulu me faire la surprise et au lieu de m'acheter le bestiaire, il m'a acheté Les Méchants. Ça je vous en parle dans ma toute première vidéo, j'ai un petit peu rigolé là-dessus d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la voir, sa vidéo de présentation et c'est rigolo aussi de réentendre mes débuts. Voilà. Donc j'en parle pas mal de celui-là. Donc j'ai un en cours dedans que je fais en trio. Donc je vais pas spoiler parce que mes colocopines, on se montre notre avancée en noir et blanc. Je leur ai pas encore montré mon avancée. Mais voilà, ça va être la page qui va être à côté de celle-là. Alors celle-ci, elle fait pas partie du livre. Alors, vous devez très certainement le savoir si vous me suivez depuis un moment ou depuis tout le temps. Ou voilà. Si vous êtes nouvel arrivant, vous ne connaissez peut-être pas trop ce bouquin et le système que je fais dedans. Comme c'est un de mes premiers, il a forcément des vieux colos, notamment le tout premier coloriage que j'ai fait dedans, qui est donc, si je le retrouve, non, je le retrouve pas, il est au début normalement, voilà, donc c'était celui-ci, c'est le tout premier, donc on ne se moque pas, que j'ai réalisé au feutre d'écolier. Et puis après j'ai ressorti mes feutres à alcool et en fait le fait de faire du feutre à alcool, forcément ça traverse. Est-ce que j'ai un exemple à vous montrer? Parce que j'ai fait de la bidouille. Je vais pas arriver à vous montrer une page parce que j'ai mis du gesso. Vous voyez par exemple ici j'ai fait du feutre à alcool. J'ai mis du gesso pour préparer la page mais je l'ai un peu abandonné. Bon bref, le feutre à alcool, on sait tous que ça traverse. Donc ce que je faisais, c'est que je choisissais une illustration. Voyez, voilà par exemple. Je choisissais une illustration que j'aimais bien, je la travaillais et je faisais en sorte que derrière, il y en a une que j'aime moins. Voilà, celle-ci, j'aimais pas du tout, donc je m'en fichais. Et puis, donc j'en ai fait pas mal comme ça. Et puis après, j'ai un petit peu regretté. Donc je me suis dit comment je vais rattraper. J'ai commencé à mettre du gesso sur toutes les... Enfin, en tout cas, la plupart des pages où il y avait du feutre à alcool. J'ai d'abord testé sur... Voilà, sur mon Radcliffe qu'on a ici.
Donc il y avait tout le feutre alcool de celui-ci qui avait transpercé. J'ai mis du gesso, je me suis dit je vais tester sur un colo que j'aime pas et finalement je le trouve, je l'aime bien, hein, j'aime bien ce que j'ai fait. C'était au tout début que j'ai eu les polychromos. Quand j'ai fait celui-ci. Et puis j'ai bien aimé, donc je me suis dit tiens bah, maintenant que je sais gérer le gesso, enfin je connais le gesso, je sais le gérer, je vais en mettre sur toutes les pages que j'ai à refaire. Donc je me suis amusée à faire ça. Et puis bah, finalement j'aurais peut-être pas dû, il aurait fallu que je le traite petit à petit, mais c'est pas grave, c'est un livre test aussi. Et après ce que j'ai fait c'est que comme j'avais eu aussi par la suite, juste après je crois d'ailleurs celui-ci, on m'a offert un bloc Disney. Et d'ailleurs je l'ai pas compté dans les livres le bloc, je l'ai pas compté. Bon, je le rajouterai tout à l'heure quand on arrivera à la question. Donc j'ai collé en fait des pages volantes on va dire, donc qui viennent de blocs, sur certaines pages. Voilà. Donc il y a des illustrations que vous verrez dedans qui ne sont pas du bouquin existant. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Ou alors j'ai tout recouvert, par exemple ici c'était une page papier peint, j'ai entièrement recouvert et j'ai fait une thématique Alice. Donc là j'avais repris une photo sur Pinterest et j'ai redessiné, j'ai recolo, donc j'ai redessiné à main levée, hein. J'avais l'image devant moi, j'ai redessiné. Donc ça c'est pas moi qui ai créé le dessin, je tiens à le dire. J'ai juste reproduit ce que je voyais sur mon écran. Et puis là je me suis inspirée de plusieurs illustrations et je voulais vraiment faire quelque chose comme ça en ombre. Je trouvais ça sympa. Voilà, je me tentais un petit peu à dessiner. Donc voilà, vous voyez là clairement j'ai mis du gesso. Alors là, c'est ce que j'ai une catastrophe, c'est que ça s'est arraché ici. Donc j'ai essayé de recoller avec le gesso quoi. Mais je pense que d'ailleurs je vais, ouais, je sais pas, je vais coller un truc, je m'en avais sur celle-là. J'avais prévu de faire un dessin parce que mon objectif aussi c'est de faire des pages en raccord par exemple. Enfin, sur les pages où il y aura du papier peint ou du gesso comme ça, c'est de faire une page en raccord avec celle d'à côté. Mais peut-être que je vais changer, on verra au fur et à mesure, tu vois, il évolue au fil des coloriages celui-ci. Vous voyez par exemple là ici je l'ai collé aussi. J'ai bien fait attention de le coller à côté d'une page du Roi Lion parce que c'est une page papier peint mais j'aime bien quand même, donc je pense que je vais venir coller une image principale par-dessus ou dessiner, je sais pas encore, ou peut-être une sous forme d'ombre, j'en sais rien, mais je veux garder quand même ce côté papier peint, je veux retravailler ça en fait, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. C'est un de mes objectifs, hein, mais bah, vous voyez clairement là on le voit bien, hein, le feutre à alcool qui est traversé. D'ailleurs, celui-ci, c'est le fond au feutre à alcool de chez Action. Dans mes anciennes vidéos, je disais que les feutres à alcool Action, je m'en suis séparée. Pas parce que j'aimais pas, mais que l'odeur me tournait le cœur. Je suis très sensible à l'odeur de ces feutres, je ne sais pas pourquoi. Ce qui est dommage parce que je trouvais sympa le rendu que j'avais réussi à faire, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc il y a des illustrations, vous voyez par exemple ces deux-là, elles viennent de blocs. C'est vraiment mes premiers colos, je me suis dit je vais tout mettre au même endroit et ça sera cool. Voilà, ces deux-là elles viennent du bloc aussi, on le voit, j'ai très mal collé ici. Mais c'est pas grave, j'ai un jour là, bon, c'est pas grave. Ça c'est plus récent, il date de 2019 celui-ci. Et lui 2018. C'est sympa là, de voir l'évolution. Bref, donc ça c'était tout un laïus pour ça. Bah, si je fais ça à chaque question, on n'est pas rendu. Voilà, alors, question suivante. Quel est le dernier livre que tu as acheté? Eh bien, je ne l'ai pas encore reçu puisque c'est le livre d'Amandine, donc La Petite Sirène. Donc j'ai le PDF, mais je ne me spoil pas, donc je ne regarderai. Tant que je n'ai pas le livre, je ne regarde pas les vidéos à son sujet. Je ne vais pas regarder. Enfin, je scrolle très vite les photos, enfin les illus faites avec le PDF parce que je veux vraiment le découvrir avec vous en vidéo. Donc bon, moi j'attendrai de le recevoir et puis je vais être patiente. J'ai pas craqué, je n'ai pas encore regardé le PDF. Voilà, donc ça c'est le dernier que j'ai acheté et avant ça j'ai pris pareil je l'attends toujours, le dernier de Clara Markova. Alors, question fâcheuse. Combien de livres possèdes-tu dans ta collection? Enfin, question fâcheuse, on s'entend. J'en ai quelques-uns quand même, je me dis que j'aurais pas assez d'une vie pour les finir, et bon, après, je vois pas pourquoi on se priverait si on en craque sur un livre, même si on en a beaucoup, parce que de toute façon, dans un livre, on n'aime pas forcément toutes les illustrations. Donc voilà, je me briderai pas là-dessus, parce que si j'ai envie d'un bouquin, ben, je me le prendrai. Et puis au pire, s'il y en a que je n'ai plus envie d'aller dedans, je les offrirai, et puis voilà.
Alors, j'en ai compté 80 au total, plus... Alors attends, j'ai pris une note. Hein. Plus 5 que j'ai considéré hors série. C'est pas des livres en fait. J'ai 2 blocs de cartes postales, 2 blocs de marque-page et j'ai un petit livre en format BD. Mais en noir et blanc et que j'ai prévu de colo, mais c'est pas vraiment un livre de colo. Et puis les 2 nouveaux qui vont arriver, donc au total 82. J'en ai 59 hors Disney et j'en ai 21 Disney. Je pensais pas en avoir aussi peu Disney, mais c'est vrai que je m'achète plus facilement du hors Disney, tout simplement parce que les Disney, il y a beaucoup de réédits et que là, avec ce que j'ai, pour l'instant, j'en ai pas trop. Donc c'est pour ça que je regarde attentivement les présentations et que je craque pas souvent parce que je veux pas de réédit en fait. Donc faut vraiment voir s'il y en a une, ça passe, 2, ça peut encore passer, mais après s'il y en a 3, 4, non, je prendrai pas le livre, je pense pas. Comme ils en sortent très souvent, je me dis, voilà, vraiment je peux avoir d'autres coups de cœur et après je vais pas énormément je vais dans le Disney mais surtout dans le Kincaid au final. Faudrait peut-être que je fasse un update d'ailleurs de ma collection de livres. J'ai fait mes 2 vidéos Disney hors Disney il y a plus d'1 an maintenant, c'était au début de la chaîne. Si ça vous dit que je fasse ça, dites-le moi en commentaire et je prévoirai ça courant de la nouvelle année à venir. Voilà. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai eu un souci de micro sur ma dernière vidéo. J'ai dû couper deux passages parce que ça avait coupé, ça avait fait sauter le son. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai mal branché ou est-ce que c'est mon micro qui fait la tronche déjà? Il a 1 an le truc, mais s'il est déjà mort, ça m'embête quoi. Bref, bon, c'était une petite aparté. Alors, question suivante. De combien de livres t'es-tu déjà séparée et pourquoi? En réalité, je me suis séparée de aucun livre. Il y en a un que j'ai donné. Mais en fait, je vous explique. Je vous ai sorti, je l'ai acheté j'ai acheté 2 bouquins en même temps. Il était vendu en lot. Et c'était sur le site de Marlon. Alors, je sais pas si c'est Feu ou je crois que c'est Tennyson. Le Zodiac Dreams. Je l'ai acheté exprès pour avoir cette illustration-là. Voilà, pour faire le lion, c'était un thème sur notre signe astrologique qu'on avait fait en trio avec des colocopines. Et il me fallait un lion puisque je suis lion et j'arrivais pas à trouver un élu qui me plaisait beaucoup. Et là, pour le coup, quand je l'ai vu, j'ai eu un gros coup de cœur. Je l'aime beaucoup ce livre. J'ai fait que celui-là dedans, mais il faudrait que j'en fasse d'autres. Et en fait, sur son site, elle vendait lui soit tout seul, soit en duo avec un autre bouquin. Et au final, ça revenait moins cher entre guillemets de prendre les 2. Donc à la base, j'étais censée garder le 2e. Et puis, j'ai ma petite élève, Jodie, que vous connaissez, de nom. Enfin, ou pas, parce que si vous venez d'arriver, voilà, c'est Jodie, ma première élève en couture. Voilà. pour résumer vite fait. Je lui ai offert l'autre pour qu'elle s'essaye au coloriage. Voilà, pour s'essayer à la couleur, c'était une bonne idée, donc je lui ai donné ce petit bouquin. Bon, j'en ai déjà beaucoup, donc c'est pas que je l'aimais pas, c'est juste que j'ai voulu faire plaisir et que ayant beaucoup de livres, j'ai préféré le donner, moi j'en ai déjà un, et voilà. Donc on peut pas dire que je m'en suis vraiment séparée, c'était plus un cadeau. Mais sinon, non, je me suis jamais séparée de livres, j'y arrive pas. J'y arrive pas, et puis revendre, ça me gonfle en fait. C'est vraiment, ça me saoule. J'ai pas envie de me batailler pour qu'on me dise ah, tu veux pas baisser d'€1, gna 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 gna. Non, moi ça m'agace en fait. Je préfère offrir, au moins la personne qui l'a, elle est contente. Et puis je me suis pas cassé la tête à essayer de négocier. Enfin, voilà. J'ai horreur de ça, les trucs de négociation. Je suis une très mauvaise négociatrice. À un moment donné, ça a pris, je paye le prix, quoi, ça s'arrête là. C'est très rare que je négocie. Très rare, ça m'est arrivé peut-être une fois dans ma vie, mais c'est tout. Bref, voilà, encore une aparté. Vous allez encore apprendre des choses sur moi. Ouais, la machine à bavette, hein, elle est encore elle est encore bien lancée. Alors, question suivante. Quel est ton livre favori ou celui dans lequel tu vas le plus souvent? Alors, j'ai pas vraiment de livre favori. Je les aime tous mes livres, hein. Vous savez que j'aime énormément Amandine, c'est une de mes préférées bien évidemment. Je ne l'ai pas mis dans cette sélection-là parce qu'elle fait pas partie des plus avancées, parce que j'en ai fait un peu partout, donc du coup il n'y a pas un de ces livres qui est plus avancé qu'un autre. Donc j'ai pris mes 2 livres les plus avancés de ma collection. Voilà. Donc les 2 livres les plus avancés sont ces 2-là. Le Thomas Kincaid et mon mystère
et cercle magique. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai zappé une question, donc c'est pas grave, elle sera pas dans l'ordre. C'est combien de livres te reste-t-il à commencer? J'ai oublié de le dire. Alors, il me reste... j'ai honte à moi, mais je suis longue, hein, vous le savez. Hein. Il me reste 27 livres à commencer. Et pourtant, qu'est-ce que j'en ai commencé cette année? Je crois que j'ai quasiment, chaque mois j'en ai commencé un, voire deux. J'en ai commencé pas mal, et puis il y a les deux nouveaux qui vont arriver, donc ça fait 29 livres à commencer. Ça, je vais faire une vidéo dédiée à ça parce que j'aimerais bien que ça fasse partie de mes objectifs de l'année prochaine. Je suis pas du genre à mettre trop d'objectifs, mais j'ai envie de faire ça cette année. Des objectifs atteignables parce que là j'en avais fait un cette année vite fait par rapport à une sorte de tag. C'était ça, je crois, une tag de Zazu. Et au final, j'ai suivi sans suivre, parce que je l'ai fait en cours d'année. Donc là, je me suis dit, cette année, fin d'année, là, fin décembre, je vais prévoir une vidéo des objectifs, avec des objectifs atteignables, pas trop... Voilà. Donc quelque chose qui va pas me stresser, parce que le coloriage, avant tout, c'est de la détente et pas du stress. Donc mettre des objectifs... pour moi, c'est un peu stressant, donc j'ai pas très envie de ça. Par contre, avoir comment dire, une ligne de conduite, pourquoi pas. Donc, commencer mes livres, avoir une petite liste de mes livres à commencer, pourquoi pas. Je pense que ça peut être pas mal, et ça va me donner une ligne directrice pour colo, hein, ça peut être sympa. On verra quand j'aurai fait la vidéo comment ça va se passer. Je vous proposerai peut-être des duos, trios, des genres de choses, j'en sais rien. On verra bien. Mais en tout cas, je prévois une petite vidéo là-dessus. Je pense que ça peut être cool. Bon, alors, je reviens sur mes questions. J'en étais où? Du coup, je suis perdue. Dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? Alors, je sais pas trop si c'était dans un livre que j'avais déjà commencé ou pas. Donc, je suis partie sur 3 livres que j'ai... Alors, 2 livres que j'ai pas commencé et un que j'ai en cours dedans et que j'arrive plus à aller dedans. Donc, il y en a 3. Vraiment, celui où j'ai vraiment du mal, mais c'est parce qu'il me fait peur par sa taille, c'est les affiches mythiques. Ça, j'arrête pas de le dire. Même chose, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. J'aime beaucoup ce livre. Les illustrations, voilà, en plus on a les exemples, c'est trop beau. J'aime trop, mais je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi il est trop grand. Et en fait, ça me paraît tellement énorme. Et vu que déjà, la moitié de ça, je mets 3 semaines pour faire un colo. Alors, un grand comme ça, puis alors, les grandes zones, c'est pas mon délire. Je trouve ça beau. Il faudrait que j'en fasse un pour essayer de le désacraliser un petit peu. Mais ouais, c'est plus, c'est pas tant l'illustration en elle-même qui me fait peur, c'est vraiment la taille du bouquin, quoi. Voilà. Ensuite, il y a le Rhapsody, donc de Kanoko Egusa, celui-ci. Je le trouve super, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à aller dedans. Je vais peut-être arriver un jour à me débloquer. Je crois qu'on a prévu de se faire un duo dedans avec les Chroniques de la Gare. Il est beau, hein? Mais je sais pas, il y a un truc qui... Alors, est-ce que... Il y a beaucoup de double pages, peut-être que c'est pour ça que je bloque. Parce que tout de suite, moi, double page, je me dis, c'est énorme. Vous voyez, celle-là, j'adore avec les champignons. J'adore les champignons de base. Elle est super, mais je me dis, le travail... Et ça se travaille, à mon sens, assez dans le réalisme, ce genre de bouquin. Et je pense que c'est un peu ça qui me bloque, entre guillemets. Même chose, faut que je le désacralise. Je devais faire celui-là, mais à un moment donné, quelqu'un, puis finalement, ça laisse tomber à l'eau. La personne, elle a arrêté. Alors, je pense pas le colo, mais en tout cas, les réseaux, elle a arrêté, donc bon. Et comme ça. Ouais. Un jour, peut-être. Je me mets pas la pression. Le Kincaid m'a fallu 2 ans pour l'attaquer, alors s'il me faut autant de temps pour celui-là, voire plus, ça prendra du temps. Et ensuite, Ivy le papillon d'encre. J'ai envie de dire que j'ai une sorte de blocage dedans. J'avais commencé celui-ci aux Luminances, au tout début que j'ai eu les Luminances. Et depuis, franchement, ça fait plus d'1 an qu'il est débuté. J'arrive pas à aller dedans. Et je pense que c'est parce que je l'ai reçu... Alors déjà, le papier, je suis pas fan. Et en plus, je l'ai reçu abîmé. Il y a des pages pliées à un certain endroit, je saurais plus dire où. Et je crois que ça me stresse. Ça m'agace d'avoir un livre pas nickel. Je l'ai voulu à tout prix en français pour lire l'histoire. L'histoire est lue. C'est très mignon. Mais du coup, ouais, je suis un peu bloquée. Et j'ai un petit peu du mal quand même avec
motif. Ça fait très mandala. Alors, je sais qu'une fois mis en couleur, on peut sortir de ce côté mandala. Donc c'est pas tant ça qui... J'ai vu des très belles illustrations et qui ont été mises en couleur dans ce livre. Et en plus, vous voyez, même pas cadré. Le papier a pas l'air nul non plus, mais... L'aquarelle, à mon avis, c'est chaud là-dedans. Voilà, vous voyez, ici, la page a été pliée. Et j'en ai, voilà, 2, 3, 4. Voilà, donc il est plié et je sais que les endroits où c'est plié, je pourrais pas les faire. Est-ce que c'est ça qui me bloque peut-être, ou alors tout simplement j'arrive plus avec Johanna Basford, c'est possible aussi. Je me laisse le temps encore une fois, je le reprendrai peut-être un jour. Il y a eu un colo comme ça et je l'ai repris un an plus tard. Hein. Puis j'ai fini par le finir. J'ai fini par le finir. Ça se dit ça? C'était dans l'éphéméride. Bon, plus tôt, je l'avais abandonné, puis parce que j'aime pas le papier encore une fois. Puis j'ai fini par le terminer en duo. Je crois que les duos ça me débloque un petit peu, donc bon. Alors, question suivante. Quel livre ne correspond pas à ton style mais que tu aimes quand même? Alors, où est-ce que je l'ai mis? Celui-ci, le Mandala Night volume 2. D'ailleurs, ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas allée faire un coloris. Hein. Ça serait bien que j'y aille. Voilà, donc le Mandala Night, il faisait partie de mes objectifs de cette année. D'ailleurs, je voulais limite le terminer. Et comme je suis sur autre chose, je suis sur les duos. Je peux pas être partout, entre la couture, les duos, plus les vidéos, j'arrive pas. En fait, c'est ça. C'est pas tant que je ne veux pas aller dans les livres, c'est que je n'ai pas le temps suffisant pour ça. Et à côté, j'ai envie aussi de me faire des films, voilà, j'ai autre chose que le colo, donc bon. Ça fait beaucoup à gérer et c'est vrai qu'il y a des... On n'arrive pas à aller dans tout, donc pas de pression. C'est pas grave, je le continuerai l'année prochaine. Hein. Voilà, donc le Mandala Night, volume 2. Bon, même chose, hein, vous le connaissez bien, puisque il y a eu pas mal de vidéos, notamment fond, que j'ai fait sur ce bouquin. Vous avez tout, celui-là vous l'avez dans les fonds. J'ai fait 2 grosses vidéos avec plusieurs fonds sur fond noir. Voilà, il m'en reste quelques-uns. Et ouais, celui-là, je suis un peu dégoûtée. J'ai voulu tenter un truc et je sais pas. Donc ouais, il est presque fini, ce serait bien que je le termine. Je l'aime bien celui-là. Il brille de mille feux. Ah, c'était lui. Ouais, c'est ça. Ça fait comme les crêpes, vous savez, là, les fins de crêpes. En version paillette. C'est rigolo. Bon, c'est rigolo. Ça m'embête que ça se décolle, mais bon. Ah, j'ai une page de coller dit. Ah, vous voyez? Moi, je vais le recoller. Là. Bon, j'ai pas m'amusé à le décoller en vidéo, mais ouais, j'ai une page qui s'est collée. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, ça y est. Ah, c'est le mode Podge. Ah, mince. Ouais, bah, faites attention avec le mode Podge, les amis. Hein. Mettez une page de protection. Ouais, mettez une feuille de protection parce que... Ah la vache, regardez ce que ça m'a fait là. Ça m'a arraché le papier carrément. Comme il est aplati sous d'autres livres, ah ouais. Et pourtant c'est des secs, hein. Croyez-moi, avant que je le referme, je pense que c'est parce qu'il était aplati sous des livres. Ah la loose. Bon bah tant pis. Hein. Ah j'ai plein de papier collé autour. Bon bref. Voilà, donc celui-ci, il est bien avancé et effectivement les mandalas c'est pas mon style de base. Ça, voilà, je suis pas attirée plus que ça par les mandalas. Mais pour le coup, j'étais assez dubitative quand j'ai reçu le bouquin. Et en fait, je me suis bien éclatée dedans. Celui-là, j'avais bien aimé le faire. Ah, j'espère que je vous ai fait le fond confetti. Ah, vous avez tout en vidéo. Hein. Quasiment toutes les colos sont en vidéo. Hein. Je regarde comment ça évolue. Hein. Bon, en tout cas, les stylos gel, ils tiennent le choc. Hein. Mon papillon misère. Je crois que c'est lui que j'ai eu des misères.
Ou c'est un autre? Ouais, je crois que c'est lui que j'ai dit misère. Ouais, c'est ça, c'est lui. Voilà, donc lui, j'aimerais bien le finir un jour. Et il fait partie des livres que je m'attendais pas à apprécier. Autant, en tout cas. Parce que je suis pas très mandala. C'est trop répétitif, en fait. Et je finis par m'ennuyer. Question suivante. Sur quel prochain livre vas-tu craquer? Vu que j'ai déjà craqué 2 fois, j'ai pas prévu de craquer prochainement. Mais bon, on contrôle pas les coups de cœur, j'ai envie de dire. Alors, j'aimerais bien m'acheter un mystère parce que le cercle magique, là, il est presque fini. En fait, je voudrais un mystère spécial FUT comme celui-ci. Donc ça va être un de mes prochains achats, je pense. Je sais pas encore lequel. J'ai d'autres mystères, mais ceux-là, je veux les traiter autrement qu'au feutre. Donc je dis ça, peut-être que je changerai d'avis, mais comme je suis pas... Pour l'instant, j'ai envie de les faire à la peinture, j'aimerais m'en trouver un spécialement pour le feutre où je me mets dans le canapé et je chill, quoi. Remplissage pour me vider la tête et je me casse pas la tête. Ça fait beaucoup de fois tête dans la même phrase. Ah, vous voyez, je m'en fous si c'est moche. Bref, bon, je me répète là, c'est l'impression que je fais des redites. Oui, non, c'est même pas une impression, c'est je fais des redites. Vous l'avez déjà dit, ça. Alors, question suivante. As-tu un illustrateur préféré dont tu as ou aimerais avoir tous ses livres? Eh bien, comme toujours, j'ai tous les livres de... Il me manque juste quelques cartes postales de Karolina Kubikowska. Et j'ai tous les livres de Amandine Young. Voilà, c'est mes 2 chouchoutes. Ça, même chose, si vous me connaissez, vous le savez. Voilà, j'ai aussi tous les Clara Markova. Elle fait pas partie de mes favorites, mais je les ai tous. C'est des jolis livres de collection. Et j'ai pas tous, mais presque les Anna Carlson, mais disons que ces dernières éditions, j'aime moins. Les livres ont pas la même taille, et le papier est différent, et du coup... voilà. Puis son dernier, j'ai pas eu coup de cœur, donc voilà. Mais je les ai quasiment tous. Maria Troll, je les ai pas tous, mais parce que c'est assez répétitif, donc je dois en avoir 3, je crois, ou 4. 3 peut-être, je ne sais plus. Par contre, ouais, Carolina et Amandine, de toute façon, je les aurai tous tout le temps. Faut que je lui mette un coin, vous savez, j'avais eu un souci quand je l'ai reçu, le coin il a été aligné. J'ai vraiment pas de chance, hein, c'est un truc de fou. Je cumule la poisse avec le matériel de colo et les livres de colo, mais bon, que voulez-vous. C'est le livreur, hein, et il s'y fait plaisir, il a joué au foot avec mon, avec mon colis. Alors, question suivante. As-tu déjà terminé des livres? Si oui, combien et lesquels? Non, aucun. Voilà, vu comment je suis lente, ceci dit, lui, il est pas loin d'être fini. Le mystère, il est pas loin d'être fini. Donc, et le mandala, le colorien, le mandala night. Donc peut-être qu'à la prochaine, je pourrais vous dire j'ai fini le livre. Youhou. J'aimerais bien finir un autre livre que du mystère, mais bon. Et déjà, le fait d'en avoir fini, c'est quand même satisfaisant, quoi. Après, je fais pas la course au nombre de colos et au nombre de livres terminés. Sinon, c'est trop de pression et après, on va faire un burn colo. Un burn-out colo, non, c'est pas le but. Donc, moi, je suis plutôt du genre à être zen et de pas faire la course au colo. Je vais à mon rythme. Si j'en ai fait que 3 dans le mois, ben, c'est pas grave. C'est ma philosophie, quoi. Bon, j'y vais tranquille, bilou. Alors, question suivante. Quel est ton livre le plus avancé? Alors, j'en ai plusieurs. Donc, je vais commencer par le Kincaid, où j'ai fait... Alors, c'est pas non plus foufou, mais j'en ai quand même... Par rapport au style du livre, j'en ai quand même fait pas mal. J'en ai fait 15 au total sur 63 illustrations. Donc, je trouve que par rapport au style du livre, c'est pas mal. D'ailleurs, il faut que je me mette le prochain, là. Je vais le faire avec vous, tiens. Que je dois faire là pour décembre. C'est moi qui l'ai... Enfin, j'ai fait une sélection de 3 illustrations, puis après on a voté dans notre groupe. Et on est parti sur... Alors j'avais proposé celui-là, mais elle l'avait déjà fait, je m'en souvenais plus. Qu'est-ce que j'avais proposé d'autre? Elles sont plus en avance dessus que moi, donc forcément, je ne sais plus trop lesquelles elles ont fait. Voilà, c'est celui-là qu'on doit faire. Hop là. Challenge! Acrylique ou note acrylique. J'avais fait celui-ci au crayon. Non, je vais faire l'acrylique, je pense. La robe, par contre,
Sacrés effets dessus, hein. Ça va être chaud. Je vais y aller petit à petit, je vais essayer de le faire le plus tôt possible. Ça va me challenger le truc dans le fond là. Bref, voilà, gros challenge. Les trucs que j'avais sélectionnés, ils étaient hard à faire. De toute manière, là, je pense qu'on est arrivé à un stade. Moi, j'aimerais bien faire celui-là, mais elles l'ont déjà fait. Donc bon. Bref, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc là, j'en ai fait 15 sur 63. Ensuite, il y a le Mandala Night où j'en ai fait la moitié. Je suis à 50%, sachant que je crois qu'il y avait 31 illustrations et il y en a une que j'ai bousillée en testant un truc. Donc je l'ai arraché. C'est pas mon genre de faire ça, mais là vraiment le truc c'était du papier mâché, il n'y a pas eu le choix. Donc du coup je me suis ratterri à 30 illustrations et j'en ai du coup 15 de fait. Je crois, un truc comme ça. Donc il est à moitié fait et je pourrais en venir à bout. Et puis le cercle magique, il m'en reste 9 sur 100 à faire. Donc j'ai envie de vous dire, il y a moyen même que je le finisse là avant la fin de l'année. En plus j'ai envie d'y retourner là. Voilà pour cette question. Ensuite, question suivante. Quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Alors c'est Jasmine Beckett Griffith qui me fait de l'œil. Je n'ai aucun de ces livres. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai vu passer une illu ou je sais pas. J'ai vu un truc passer, ça m'a donné envie d'aller voir un petit peu plus son univers. Mais je suis pas intéressée jusque maintenant. Elle me fait de l'œil depuis très longtemps en réalité. C'est juste que j'avais jusque maintenant pas mis dans ma wishlist. Voilà. Et là, ça y est, je me suis mise dedans. Manifestement, c'est un bon papier. C'est Zazu qui colorie beaucoup les Jasmine Beckett Griffith, je crois. Donc j'aille voir un petit peu ses mises en couleur et ce qu'elle en dit. En plus, ouais, ça fait vraiment un moment que j'y pense parce que j'avais une copine d'école quand j'étais en première et deuxième année d'école, en école de mode. Et elle avait cette patte d'illustration. Elle me fait trop penser à elle. C'est un truc de fou. Et ça fait un moment que ça me triture. Et là, j'ai passé le cap, je l'ai mis dans le panier. Enfin, dans le panier, pas dans le panier, dans la wish. Généralement, ça fait ça. J'ai mis du temps de réflexion, puis après, ça finit dans la wish, puis après, ça finit dans mon panier. Voilà. Et généralement, il y a un sacré bout de temps qui y passe. Il y a des illustrateurs où je peux pas faire ça, et que là, je saute le pas tout de suite, comme Amandine. Hein. Carolina, je l'ai découvert assez tardivement, mais maintenant, si elle sortirait un livre, je sauterais dessus, je pense. Et puis, j'ai fait ça aussi avec Clara Markova, parce que ça va vite en rupture de stock. Voilà, généralement. Et après, mais après, je suis assez patiente et j'attends des mises en couleur, je me laisse le temps de réflexion tout le temps. Parfois un peu trop longtemps. Parce que pour mon vitro... Ah, j'en ai pas parlé du vitro Disney. Le vitro Disney fait partie aussi de mes favoris, j'aime beaucoup aller dedans. Il est très détente pour moi, j'aime beaucoup le vitro. Et en fait, j'ai mis très longtemps à me décider parce qu'il me plaisait pas tant que ça. Et à force de voir des mises en couleur, je me suis dit, il est chouette quand même. Et quand j'ai voulu craquer, il y en avait plus. Voilà, donc j'ai réussi à... Enfin, une copine me l'a trouvé, mais du coup ça m'a coûté limite plus cher que le livre parce que le fait qu'elle me l'ait trouvé, qu'elle me l'a envoyé, les frais d'envoi, etc. Et 3 semaines plus tard, ils ont fait une réédition. J'étais dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. Ma copine l'a trouvé, c'était cool, elle était adorable de s'être embêtée à aller le chercher pour moi, me l'envoyer, faire le colis, tout ça. Donc ça me reste un bon souvenir et puis en plus grâce à elle j'ai rencontré les chroniques de la gare donc au final j'ai peut-être payé plus cher mais j'ai gagné tellement plus. Voilà, donc je vois les choses positivement, je pense que c'est ce qu'il faut. Hein. Et puis c'était cool. Non, c'était cool, en plus on s'est fait un duo trio aussi, et voilà, donc c'était cool. Donc au final, j'ai envie de dire, c'est pas grave si j'ai payé plus cher, m'en fiche. J'ai fait des jolies rencontres. Donc je vous ai dit quoi? J'étais, quel livre au top de la wish? Donc Jasmine Beckett Griffith. Un mystère, je ne sais pas encore lequel, j'en ai mis plein dans ma wish, je ne sais pas lequel prendre, je les aime tous. Donc je verrai bien quand j'aurai fini celui-là ou quand je serai au dernier pour aller me décider. Je sais pas lequel. Je me dis que si je prends le livre, que je l'aime beaucoup, je vais vouloir faire la peinture et puis du coup je vais me retrouver sans mystère au feutre. Enfin je m'en rachète un autre, enfin bon bref. Du coup je vais choisir celui que vraiment je veux dédier au feutre. C'est une réflexion à la noix. Bref, bon. Je me prends le chou pour rien. Je veux juste trouver un mystère pour faire au feutre et je veux pas que ce soit un mystère où il faut pas que j'ai envie d'y aller à la peinture. Dedans. Vous allez me dire que t'as qu'à en prendre 2, t'en prends pour la peinture. Hein. Voilà, bon bref, je suis en phase de réflexion. Comme d'habitude, il me faut 10 ans pour choisir.
je vais le trouver. Il y a le méchant qui me fait trop non, attendez. C'est lequel que j'ai le best-of et le princesse. Oui, c'est le méchant. Il me fait trop de là, mais le méchant, je vais vouloir faire à la peinture, c'est sûr. Il y a quoi d'autre? Ah, s'il y en a un que j'aime bien au feutre, c'est pas du Disney, c'est le Looney Tunes. Mais manifestement, les lignes elles sont tellement galères à lire. On m'a dit, attends la nouvelle réédition. Alors, ça m'embête, je peux pas commander. Et puis après, il y en a eu d'autres. Il y a eu quoi? Ah, s'il y en a un qui me plaît bien aussi, c'est le hiver. Mais même chose, le hiver, je le vois à la peinture. Je dis ça, peut-être que si je l'avais d'entre les mains, je changerais d'avis. Mais bon, le hiver, c'est beaucoup de bleu. Alors j'aime le bleu, hein, c'est ma couleur préférée dans le colo, mais je ne me vois pas faire que du bleu dans un mystère au feutre, quoi. Il va en falloir des teintes et sous-teintes, c'est une galère. Donc il faut un truc assez simple en mise en couleur. Parce que le Looney Tunes me paraissait bien. Ouais, il faudra un Mickey Co là, je sais pas quoi. Oh, j'en sais rien, je préfère avoir un peu de tout quand même. Un mélange de tout, pas que du Mickey. Un petit mélange de tout, ce serait mieux. Bref, bon, vous voyez comment je me prends le chou? Je vais y réfléchir. Surprise. Vous aurez la surprise quand je l'aurai pris et trouvé. Voilà, et puis le troisième, j'en ai plus, j'en ai d'autres. Dans ma wish, elle est énorme de toute façon. J'ai mis le Spooky, j'aime beaucoup. J'ai vu les mises en couleur d'Aurélie en vrai, c'est superbe ce qu'elle a fait. J'en vois sortir et vraiment il me donne envie. Mais c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup, donc du coup je suis assez dubitative sur le fait de le prendre ou pas. Donc je sais pas, je l'aime beaucoup, il me donne envie, mais je laisse passer la vague là et puis je verrai. Question suivante. As-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année, type Noël, Halloween, Pâques, Saint-Valentin, etc. Pas plus que ça. C'est vrai que par période, je me donne des thématiques, mais si j'ai envie de colorer une sorcière hors saison, je le ferai quoi. Après, je suis pas très Noël. J'ai un livre de Noël qu'on m'a offert, faudrait que je l'entame. Pâques, ouais, des chocolats. Je l'ai jamais fait, faudrait que je le fasse, le chocolat. Saint-Val, ouais, non, je fais pas plus que ça. Ouais, non, bah, éventuellement Halloween. Alors, je vous ai sorti quand même 2 livres, vous les connaissez. Il y a le Cute and Creepy, qu'effectivement, j'ai tendance à sortir que pour Halloween. Je voulais en faire cette année, mais pendant la période d'Halloween, j'étais pas dispo. Donc, j'aimerais trop la faire, cette poupette. Et sincèrement, je pense que je vais en faire. J'aime trop les illus d'Halloween, donc je pense que je vais en faire hors Halloween. Tant que ça me plaît, j'ai envie de dire. Et puis, bah, il y a le Witch, donc le sorcière de Anna Carlson, que j'aime beaucoup. Vous connaissez ma sorcière maintenant. Alors celle-là, c'est ma chouchoute. C'est, je pense, mon colo jusque maintenant le plus beau. Et ouais, j'aimerais bien l'avancer celui-là. Mais même chose, je peux le faire hors Halloween, mais c'est vrai que j'aurais tendance à y aller plus pendant Halloween, quoi. Mais vous voyez, la clé, on peut faire Halloween, enfin, j'ai envie de dire. Ouais, donc ouais. Éventuellement, typé Halloween, j'ai tendance à y rester, mais... Alors effectivement, je ferai pas un Père Noël en plein été. Ça, c'est trop bizarre. Du coup, ça, je le ferai pas. Quand c'est vraiment trop typé, maintenant, un petit lapin, je serais bien capable de le faire en plein Halloween, quoi. Mais bon, ça me dérange pas, enfin, ça, voilà. J'ai pas... Je vais avoir des thématiques. Pendant la saison du printemps, j'aurais tendance à faire des fleurs. Pendant la saison de l'hiver, j'aurais tendance à faire de la neige. Voilà, ce genre de choses, oui. Après, m'arrêter pour un livre, hormis vraiment typé, un peu comme ces deux-là, et encore, ça passe hors saison. Non, je m'en fiche un petit peu, même si je suis un peu poussée quand même sur certaines choses, comme l'histoire des fleurs au printemps. Bref, donc voilà. Ensuite, question suivante. As-tu un livre que tu trouves très beau mais très challengeant que tu n'oses pas acheter? Nope. Non, j'ai pas... Non. Non, si j'aime un livre, même si je le trouve challengeant, j'aurais tendance à le prendre. C'est pour ça que j'ai pris le Kincaid, hein. C'est dès le début, dès que je l'ai vu en vidéo, voilà, j'étais au début du coloriage, je commençais, et je l'ai pris. Alors j'ai mis 2 ans à le commencer, mais ça ne m'empêchera pas de l'acheter. Je vais mettre du temps à l'entamer, comme le affiche mythique. Je ne l'ai pas encore entamé, il me faut le temps de l'appréhender, et puis un jour j'arriverai à avoir le déclic. Après, ça m'empêchera pas d'acheter si j'ai un coup de cœur sur le bouquin. Au contraire, j'aime les challenges, donc j'aurais tendance à foncer dedans tête baissée, parce que j'aime tester les choses et je veux évoluer, donc voilà, je vais aller là où je sais pas pour essayer de m'entraîner et
et de me pousser à aller plus loin tout le temps. Donc ouais, non, ça m'arrête pas du tout. Bah écoutez, on arrive à la fin du tag, je pense que j'ai beaucoup bavardé, je sais pas combien de temps je tourne, j'ai une bonne bavette quand même. Du coup, la dernière question, c'est de taguer des coloristes que j'aimerais voir les réponses. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà été taguées, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait le tag. J'ai essayé de taguer des personnes qui ne l'ont pas été. Peut-être qu'elles ont été taguées, je l'ai pas vu, j'en sais rien, bon, peu importe. Alors, je tag Rose Cocon, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vue en version colo, elle fait beaucoup de vidéos couture en ce moment, donc Julia, si tu passes par là, tu vois, je vais te taguer. Si tu as envie de nous faire un petit tag sur les livres, j'aimerais bien connaître un petit peu ta collection de livres, ça m'intrigue. Voilà. Ensuite, je tag Flo's Colors. D'ailleurs, Flo, il faut que j'aille faire un petit tour sur ta chaîne, ça fait très longtemps que je suis pas venue te voir. Je suis, je vais me faire un petit aparté, je suis désolée, j'ai une montagne comment dire, de notifications, j'ai un retard monstrueux sur les vidéos, alors j'ai tendance, ce que je fais, c'est que je vais sur une chaîne, je regarde toutes les vidéos, je tente de mettre un commentaire si je suis sur la télé, je vais pas forcément mettre un commentaire, ou si je suis en train de travailler, parce que j'essaye de mettre des... Genre quand j'ai pas besoin d'être focus, parce que si je suis en train de créer un patron, je peux pas mettre une vidéo, parce qu'il faut... Sinon je vais me foirer dans les calculs. Mais voilà, donc je regarde, je suis là, je vois les vidéos passer, voilà. Je mets pas forcément des commentaires à tout le monde, enfin toutes les vidéos plutôt, et j'essaye de... Ce que je fais, c'est que j'essaye de mettre un commentaire vite fait sur une ou deux vidéos. Mais bon, c'est vraiment très... Ça devient de plus en plus compliqué pour moi de tout voir et de tout gérer, donc j'enchaîne en fait. J'enchaîne, sinon c'est compliqué. Bref, donc voilà, petit aparté, voilà, sachez que je vous regarde et que voilà, j'essaye d'être le plus présente possible pour tout le monde, mais ça devient un truc compliqué. Il y a beaucoup de chaînes qui naissent, c'est très bien, c'est cool, ça fait des nouvelles personnes, c'est chouette à voir. Mais c'est vrai qu'après, je commence à avoir beaucoup d'abonnements, plus je vous dis toutes les notifications, plus la couture, plus, ça devient un peu compliqué. Mais bon, je tiens le choc et je fais le tour des vidéos. Donc Flo, voilà, si tu fais partie des personnes qu'il faut que j'aille voir là prochainement, c'est possible que tu me vois passer bientôt sur ta chaîne et te faire un petit coucou, un petit message. Je dis, je ferai pas sur toutes les vidéos, mais t'auras un petit coucou quelque part. Voilà, bon, bref, je te tag, Flo, si tu veux le faire, ou t'es pas obligé. Même chose pour toi, Julia, vous n'êtes pas obligé, hein, je tag, si vous avez envie, vous faites, si vous n'avez pas envie, vous faites pas, il n'y a pas de souci, moi, peu importe pour moi. Et ensuite, Crea Colors, même chose, il faut que j'aille te faire un petit coucou sur ta chaîne. Ça fait un moment que je suis pas venue te voir. En fait, je vous ai choisi toutes les trois parce que je suis en retard sur vos chaînes. En même temps, ça me fait penser à venir vous voir. Voilà. Et je me suis dit que vous n'avez pas été forcément tagué. Je vais taguer également, mais je crois qu'elle a déjà été. Mais dans le doute, je vais le faire quand même. C'est les chroniques de la gare. C'est un petit peu mon rituel. Je tag toujours les chroniques de la gare. Donc voilà. Ma belle, si tu veux le faire, ou si tu as déjà été tagué, ben, tu seras tagué doublement. Il y a beaucoup de monde qui ont été tagués, donc j'ai encore d'autres tags de la cour de Lille à regarder. On a eu pas mal de faits et j'aime vraiment trop ce tag, je trouve chouette. On découvre un peu la bibliothèque en rapide des gens et je trouve ça chouette, c'est vraiment cool. Bon, allez, j'ai fait assez de blabla pour cette vidéo. Faut que je m'attaque au montage maintenant parce que je suis censée vous poster la vidéo demain. Je suis à la bourre aussi dans le tournage de mes vidéos. Là, je me suis pris 5 minutes, lol, non. Très certainement 45 minutes là de tournage à mon avis. Je vous ferai le montage ce soir. Je pense que je vais pas avoir le choix parce que cet après-midi je dois bosser. Je blablate, donc je vais me taire. Je suis en mode speed, je crois que ça s'entend. Et là, il faut que j'aille bosser. Et il faut que je vous fasse le montage de la vidéo. Donc je pense que ça sera courant d'après-midi ou fin de journée ou ce soir ou cette nuit pour que vous l'ayez demain 6h. Voilà. Bon, allez, je vous abandonne ici même si j'en ai pas envie. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, peut-être tuto ou je ne sais pas, on verra bien. Je n'ai rien de prévu d'avance pour le moment. J'espère que pour mes jours off à venir, j'arriverai à faire un petit peu de vidéos d'avance. Et voilà, j'ai d'autres tags à tourner aussi, bref, j'ai plein de choses à faire pour la chaîne, donc ça c'est cool. Ça, les idées, j'en manque pas. Bon, je vous fais des bisous, et puis je vous souhaite une bonne matinée,
un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.